Et nous allons donner la parole au pasteur Gérald Swinholt, qui sera présenté par notre ami Pierre Carrel. Le pasteur, voilà, c'est bon, vous m'entendez? Le pasteur Gérard Swinholt, que je salue vraiment intimement, est venu s'établir en Israël avec Sophie, son épouse, comme pour une alia. Ils vivent à Jérusalem depuis le 17 août 2005, jour du désengagement du Gush Katif. Ils avaient auparavant dirigé une communauté chrétienne durant 20 ans dans la région parisienne. Gérald Swinholt était aussi aumônier de prison à Fleury-Mérogis et Bois d'Arcy durant les 10 dernières années. Israël a toujours été un élément important dans la vision du pasteur qu'il insufflait à son assemblée. Ce sujet d'Israël est devenu brûlant après que Sophie et lui aient posé les pieds sur la terre d'Eretz Israël. Après un voyage de pèlerins, ils ont alors créé l'association Shalom Israël, organisant des groupes de chrétiens pour visiter Israël et transmettre la vision et l'amour du pays. En 2000, avec l'intifada et le déclenchement terroriste en Israël, le pasteur Swinholt a pris la plume pour s'opposer, sur Internet notamment, à la désinformation grandissante à l'égard des événements sur le conflit israélo-palestinien. Il continue aujourd'hui, plus que jamais, à écrire. Il écrit des chroniques et la revue Sonner la trompette, transmettant l'amour de Sion. Chacun peut trouver ses articles sur shalom-israël.info. Shalom-israël.info. Gérald Swinholt a écrit 2 livres, L'Ech Lecha Israël, sur la destinée d'Israël et de l'Église, et Prier pour la paix de Jérusalem, qui explique pourquoi et comment prier pour la paix d'une ville si disputée. Il donne régulièrement en outre des conférences en France et dans le monde francophone. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués, je crois qu'on est en famille, beaucoup me connaissent et c'est vrai que je me sens comme à la maison. J'ai fait une étude par rapport à la demande de Jacqueline, le peuple, le livre, la terre. Déjà, je viens de réaliser que le titre lui-même, il y a une certaine provocation. Ce peuple, il est encore là, ce livre, il est toujours d'actualité, et cette terre, on en parle trop. Et c'est un tout petit bout de terre, comme vous le savez, et qu'on ne veut pas laisser, évidemment, aux Juifs. Mais toutes ces choses-là, pour nous, en tant que protestants, ça fait partie de notre foi, et j'aimerais dire qu'il y a la relation entre le monde protestant et le monde juif est une relation d'affection et d'amour depuis le départ. Et c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés en Israël, avec mon épouse, nous avons fait l'Ulpan, et donc il y avait un certain Shlomo, on n'avait trouvé que des amis pendant ces 6 mois d'Ulpan, mais il y avait un certain Shlomo qui m'a dit « les chrétiens n'ont rien à faire dans ce pays ». Et ça m'a aiguillonné. Au départ, j'étais un peu en colère, mais ça m'a aiguillonné parce qu'en fait, j'ai réalisé, ok, qu'est-ce que tu fais en Israël? Quelle est la cause profonde de cet amour que tu as pour ce peuple et ce pays et cette terre? Et donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle L'Ech Lecha Israël, que vous comprenez aisément. Aux chrétiens, c'est toujours difficile pour leur expliquer, mais L'Ech Lecha, c'est une paracha déjà. Donc ça veut dire Israël va jusqu'au bout de ta destinée. On est avec toi. Et c'est là, en fait, pour nous, en tant que chrétiens protestants, nous sommes des amoureux de la Bible. Scriptura sola, disait Luther, que je ne citerai plus parce que son amour pour les Juifs s'est transformé en autre chose.
Mais Scriptura Sola, c'est vraiment prendre la Bible pour ce qu'elle est. Et le fait d'abandonner, pour les protestants, la lecture allégorique, qui était de mise dans le monde catholique, ça voulait prendre au mot Dieu par rapport à son peuple Israël. C'est-à-dire que les paroles de Zacharie qui dit qu'il y a 8 siècles avant Jésus-Christ ou avant l'ère commune, c'était de dire Jérusalem sera une pierre d'achoppement pour les nations environnantes et pour les nations tout court. Eh bien, on le voit aujourd'hui, ça se réalise. Jérusalem est un problème majeur pour tout le monde. Et la terre d'Israël est une terre de dispute et de conflit. C'est vraiment, tous les journalistes sont dans ce pays pour guetter la moindre mort, comme vous le savez, le moindre meurtre, alors qu'à côté, on sait qu'il y en a des dizaines de milliers. Donc pour nous, protestants, si je reviens au début, je vais interroger Calvin et Luther. Et alors là, surprise, je m'aperçois que ni Calvin ni Luther n'ont abandonné la pensée augustinienne. Je vous résume. La pensée de saint Augustin, c'était de dire, c'est le mode allégorique. Comme l'a dit Michel Remaud, on transforme le mot Israël en Église ou une sorte de paraphrase. Et en fait, ça change tout. Évidemment, vous n'avez plus votre place, puisque l'Église a remplacé Israël. Mais, donc, saint Augustin prône finalement une théologie, quelque part de remplacement, sans le savoir. Ce n'était pas du tout sa pensée au départ, parce qu'il a eu quand même des mots très forts et agréables pour les Juifs, mais au bout du compte, cette pensée est devenue une théologie qui met Israël de côté. Et donc, nous, on appelle ça une théologie de remplacement. Et c'est très grave, dans un sens, puisque la majorité de l'Église s'est conduite dans ce sens-là, à perpétuer cette pensée, jusqu'au moment où, au XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe, il y a eu des chrétiens protestants qui ont pris à bras-le-corps l'écriture, parce qu'à l'époque, vous savez qu'il y a eu, bien sûr, la démocratisation de la parole. 1450, c'est Gutenberg, la première Bible. Et donc, Luther a permis comment on pourrait dire, l'accession ou l'accessibilité de la Bible à toutes les langues, enfin, du moins de l'époque. Et ça a permis de rentrer, de vraiment lire individuellement ce que disait la Genèse, etc. Genèse 12, qui, si vous ne bénissez pas Israël, vous ne serez pas bénis. Et pour moi, je l'ai écrit à plusieurs reprises à nos chers présidents français. Bon, même si ça ne change pas les choses, il faut le dire. Et donc, c'est vrai que ce sont des paroles que nous devons comprendre d'une manière littérale. Israël a sa place dans le cœur de Dieu. Et je dis toujours aux chrétiens, si Israël était écarté du cœur de Dieu, pourquoi l'Église ne serait pas écartée? Parce que Dieu ne serait plus un Dieu fidèle. Donc les promesses sont éternelles, elles sont toujours là, elles sont écrites, Zékatouv. Donc on va jusqu'au bout de la destinée d'Israël. Et en tant que chrétien, je ne peux pas imaginer qu'Israël disparaisse, sinon tout le monde disparaît, tout simplement. Donc c'est ça en fait la pensée protestante. Il y a eu tout au long de l'histoire de l'Église des sectes, on pourrait dire, des églises dissidentes. On peut penser aux Hussites, aux Vaudois. Vous savez que François Ier a fait un massacre de Vaudois simplement parce qu'il disait croire en la Bible. Et il lisait la Bible. Et notre cher François Ier. Et vous connaissez tous les rois également, nos rois français qui ont chassé les Juifs de la même manière que l'Espagne ou l'Angleterre. Bref, il y a toute une histoire qu'on doit réviser, qui n'est malheureusement pas enseignée, mais d'une certaine manière, il y a toujours eu des chrétiens qui avaient en eux, qui portaient en eux l'amour d'Israël. Alors c'est vrai, quand je lis, par exemple, j'ai découvert ceci, j'ai beaucoup d'études, mais voilà. En 1587, un homme du nom de Francis Quette fut brûlé vif pour avoir exprimé sa croyance que la Bible prophétisait un retour des Juifs dans leur pays. En 1607, un certain Thomas Brickman publia « Quoi, retourneront-ils à Jérusalem? Il n'y a rien de plus certain. Les prophètes le confirment partout. » Et il y a eu des Français, comme Isaac de la Pereire, ambassadeur au Danemark, qui a donné des arguments en faveur d'une restauration des Juifs en Israël, sans conversion au christianisme.
Donc c'était toujours dans l'idée protestante que les Juifs avaient leur place et qu'ils devaient revenir sur leur terre. Déjà au XVIe siècle, il y a eu au XVIIIe le mouvement de la Restauration, des théologiens, des écrivains, des politiques. Et tenez-vous bien, un homme du nom de Blackstone, qu'on a appelé le père du sionisme. On peut dire d'une certaine manière que le sionisme chrétien protestant a été antérieur au sionisme juif et bien sûr politique. Mais ces hommes-là avaient, et je pense que ça vient d'en haut, c'est pas c'est Dieu qui a communiqué cette pensée. Il a écrit une pétition au président de l'époque, je crois que c'est Harrison, président des États-Unis, et avec 400 personnes, des hautes personnalités aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était loin, hein, ça fait loin. Mais on peut penser que, dès le départ, en France, il y avait ce qu'on appelle les Huguenots, vous les connaissez de nom, c'était ce mouvement protestant en France, et s'il n'y avait pas eu l'exil, ou plutôt le fait d'avoir chassé tous ces Huguenots, d'avoir, sous la royauté de Louis XIV, eh bien peut-être que la France serait à moitié protestante. Et tous ces Huguenots avaient cet amour pour Israël, ils portaient des noms comme Abraham, comme tous les noms bibliques, et ils ont été en Hollande et ils ont enrichi toutes ces nations scandinaves, et ils sont partis par la suite aux États-Unis. Donc c'est vrai que la plupart de ces chrétiens sionistes, on va dire maintenant, sont pour la plupart anglophones et scandinaves. Vous en trouverez en Australie, vous en trouverez même en Nouvelle-Calédonie, en Chine aussi, parce que l'église souterraine en Chine est une église qui aime Israël, et je le sais pour l'avoir entendu d'un pasteur qui est venu au Jardin de la Tombe, où je suis guide. Donc c'est vrai, ce sont des choses qui sont fortes, l'amour de la parole, et le fait de croire que le Messie, loin de Dieu, allait gouverner la terre, c'est-à-dire, nous on appelle ça le millénarisme, l'ère du millénium. Et ça c'est dans l'Apocalypse, dans le livre de la Révélation de Jean qui en parle, où on voit qui est en correspondance avec le livre de Daniel, en correspondance avec Zacharie, Ésaïe, et qui nous montre qu'il y aura le Messie par excellence, le Mashiach, qui va venir imposer sa loi sur la terre et apporter la justice et la paix. Donc c'est cette espérance que nous portons au cœur en tant que chrétiens protestants. Je dis protestants parce que c'est vrai que quand on dit chrétien ici, vous êtes chrétien, ah vous êtes catholique. Non, 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 je suis protestant. Ah mais vous êtes protestant, vous n'êtes pas chrétien. Donc voilà, j'essaie de dire les choses parce que c'est pas toujours facile. Je fais de la hasbara dans le monde protestant, dans le monde chrétien en France, mais quelquefois je fais aussi de la hasbara dans le monde juif pour expliquer qui nous sommes. Donc c'est vrai que nous sommes compliqués aussi, hein, faut quand même le dire. Il y a dans le monde protestant, je dirais, des grands amis et chaleureux qui collectent même de l'argent pour qui vous aident économiquement, financièrement, qui font de l'alliance également, notamment pour les Juifs d'Ukraine, enfin bref, et toutes ces choses-là. Mais d'un autre côté aussi, je ne peux pas le cacher, il y a des protestants aujourd'hui, et même des fédérations protestantes qui ont pris position contre Israël. Ça, je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas. Je dois revenir dans l'histoire parce que au XIXe siècle et même au XXe, il y a eu des hommes extraordinaires et je cherche simplement, voilà. Chaim Weizmann, votre premier président, disait ceci. Attendez, je vais les trouver. Les hommes comme Balfour, Churchill, Lloyd George étaient profondément religieux. Ils croyaient en la Bible. Pour eux, le retour du peuple juif en Palestine était une réalité, de sorte que les sionistes représentaient pour eux une grande tradition pour laquelle ils avaient beaucoup de respect. Et plus loin, il est dit, le sionisme réclame de nombreux juifs nobles comme ses organisateurs, mais peu nombreux sont ceux qui réalisent que 3 hommes qui rendirent cette politique possible étaient chrétiens, un presbytérien américain, un presbytérien écossais, un baptiste gallois, Wilson, Balfour, Lloyd George. Et il y en a d'autres, bien sûr. Je dois dire malheureusement que la fédération presbytérienne aujourd'hui a pris une position de boycott contre Israël. Les luthériens, la fédération luthérienne également.
Donc il y a comme un renversement aujourd'hui dans le monde protestant que je trouve incroyable et qui montre qu'il y a une très grande confusion. Et je peux vous dire, je cite toujours un verset dans notre partie protestante qui dit ceci: celui qui n'aura pas, à la fin des temps, celui qui n'aura pas l'amour de la vérité tombera sous une puissance d'égarement, la puissance d'en haut. Et ça sera une confusion pas possible. Il y a des chrétiens qui ne savent plus où ils en sont. Et notamment par rapport à Israël. Et ne serait-ce que ce qui se passe actuellement, les médias en rajoutent évidemment, puisqu'ils mettent la confusion au comble. Et beaucoup de chrétiens, je reçois beaucoup de mails, bien sûr, de chrétiens, mais dites-nous la vérité. Voilà. Et pour celui qui n'a pas l'amour de la vérité, justement, dans ce domaine, tombera sous une puissance d'égarement, je le crois profondément. Et malheureusement, beaucoup de protestants qui, au départ, après la guerre, notamment dans ma famille protestante réformée, ont beaucoup aidé le peuple juif à être sauvé, à échapper aux griffes des nazis. Beaucoup de ces protestants-là, malheureusement, aujourd'hui, tombent dans un humanisme débilisant, parce qu'ils boycottent Israël d'une manière éhontée. Voilà. Et je leur dis, mais attendez, je ne comprends pas votre position, vous avez eu tellement d'amour pour les Juifs du temps de la Shoah. Ah oui, mais c'était les Juifs du temps de la Shoah. Les Juifs de Eretz Israël, c'est autre chose. Et c'est là où tout est faussé. Même le discours judéo-chrétien, malheureusement, en France, est faussé. Et c'est pourquoi moi, je l'ai quitté, parce qu'on ne pouvait parler que du Juif de la guerre et de la Shoah. Mais dès qu'on abordait la politique israélienne, c'était fini. Voilà. Alors que, bibliquement parlant, en tant que protestant, je dois le dire, et je ne suis évidemment pas le seul, il y a des dizaines de millions de chrétiens derrière ce que je dis. La Bible est claire, Israël a droit à une terre. Et cette terre est la terre d'Israël, et Jérusalem est la capitale d'Israël, et je le proclame presque tous les jours. Lorsque je suis au Jardin de Nathan, par exemple, je leur dis, tenez-vous bien, mais vous sachez qu'il n'y aura pas de division, vous dites Est ou Ouest, non, il n'y a pas de division. C'est une seule ville, c'est une seule capitale, même si ma petite fille n'a pas cet honneur de trouver elle est née à Jérusalem, elle n'a pas cet honneur de voir qu'elle est née à Jérusalem, parce que le consulat français dira, elle est à Jérusalem, Jérusalem. Voilà, c'est un non-sens, mais c'est comme ça. Je veux terminer en disant que rappeler la mémoire de grands hommes de Dieu dans le monde réformé. Mon grand-père était luthérien, pasteur luthérien, danois. Ma famille de mon père était du protestantisme alsacien. Donc on appelle ça les réformés. Et donc il y avait à l'époque Marc Bögner, qui était président à l'époque de Vichy, et qui a beaucoup aidé pour que les Juifs ne soient pas pris, et notamment les enfants. Il s'est opposé bien sûr à Vichy, comme d'autres cardinaux également. Et je cite Charles Westphal, c'était son successeur. Il dit ceci, il cite un juif, Scheurer Kessner, un Dreyfusard, il n'était pas juif. Il n'était pas juif. Non. Il était protestant, mais Dreyfusard. Disait, quelques années après 1870, on ne devrait toucher à nous que comme à des écorchés. C'est donc Charles Westphal qui parle. Si c'était vrai pour les Alsaciens à cette époque, que ne peuvent exiger les Juifs aujourd'hui? D'humiliation et d'espérance, car le mystère d'Israël est inséparable du mystère de l'Église. Il est notre mystère. Le mystère de notre péché et le mystère de la grâce. Objet de la même révélation, de la même vocation, appelé au même jugement, promis au même royaume, celui dont je parlais, nous ne serons pas sauvés au dernier jour, les uns sans les autres. Et pour moi, c'est exactement cette même pensée que nous sommes un dans la main de Dieu. Il y a, je dirais, toujours, selon le Deutéronome, besoin de deux témoins. Et je dirais qu'Israël et l'Église sont deux témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Et évidemment, on a bien à faire teshuva en tant qu'Église. Nos pères n'ont pas contribué à cette réconciliation. Je crois que c'est absolument le temps.
nous sommes dans les derniers temps, c'est le temps vraiment de la réconciliation. Je dis toujours, j'ai dit à un rabbin, je ne cherche pas à vous convertir, ne cherchez pas à me convertir également, vous n'y arriverez pas, mais simplement avançons ensemble. Le Messie est proche, il est devant nous, il se révélera comme étant ce qu'il est, voilà, et arrêtons la théologie, mais simplement avançons ensemble pour l'amour de Dieu. Et c'est vrai que pour nous, c'est extrêmement important d'être côte à côte. Je dis toujours également que lorsque Moïse levait les bras dans la prière pour que Josué combatte dans la vallée, quand il baissait les bras de fatigue, eh bien, Josué perdait. Et lorsqu'il relevait, à ce moment-là, il regagnait la guerre, regagnait la victoire, enfin bref. Et donc il fallait Our et Aaron à ses côtés pour soutenir ses bras. Je dis toujours, nous voulons être des Our et Aaron à vos côtés, simplement soutenir les bras d'Israël, parce qu'on veut être des amis, non pas des amis avec un esprit calculateur, c'est Jésus qui revient, je ne vous le cache pas, il y a des chrétiens enfin, bon, qui le pensent et c'est normal, hein. C'est notre Seigneur et Sauveur, bref, c'est notre Juif aussi, hein. On est issu de ce Juif-là, mais lui-même a dit, le salut vient des Juifs. Je dis toujours aux chrétiens, il n'a pas dit le salut vient d'un Juif, il a dit vient des Juifs. Donc, voilà, c'est important. Il y a beaucoup de désinformation dans le monde chrétien suite à 2000 ans d'histoire de l'Église, de théologie et de concile qui fait que... et de credo. J'ai relu le credo récemment, mais il manque toute une grande partie qui justement montre que le Seigneur de gloire va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Zacharie, et va établir un royaume de paix et de justice. C'est Ésaïe 2, c'est Michée 4, ce sont vos prophètes, et donc nous nous associons à ces prophètes. Nous voulons être juifs de cœur, c'est vrai, et même si certains chrétiens disent « moi je suis juif de cœur », ah oui, va à Sderot aussi maintenant, d'accord? Tu vas à Sderot et comme ça tu pourras être juif de cœur vraiment. Et pour soutenir d'une manière claire et concrète, et non pas seulement spirituelle. Je terminerai avec également une parole de ce Charles Westphal, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais le temps est très très court. Nous avons besoin de pardon, car nous avons contribué à travers les siècles à la séparation des Juifs. Nous les avons considérés comme étrangers alors qu'ils sont nos pères selon l'Esprit. Nous avons été parfois les instigateurs, parfois les complices, pas les témoins indifférents où l'âge de toutes les persécutions les ont décimés. Sans doute est-ce l'honneur d'une partie des églises occidentales que d'avoir en ces dernières années pris position si claire et si ferme contre l'idéologie raciste et rappelé que les dons et la vocation de Dieu, entre parenthèses aux Juifs, sont irrévocables. Et avec lui, je dirais que l'amour de Dieu, l'amour d'Israël m'est venu au travers de Paul, même si vous avez quelques opinions défavorables envers Paul, l'apôtre. Il dit à l'Église, notamment dans ce chapitre 11, il parle à l'Église 3 fois. Attention Église, toi tu subsistes par la foi, mais ne t'enorgueillis pas, mais crains. Parce que tu es seulement greffé sur l'olivier franc qui est Israël. Tu n'es que greffé, tu n'es que adopté. Et Paul avait cette vision très claire. Il était juif de chez les Juifs. Mais même si entre guillemets il est devenu participant du christianisme, il avait cet amour pour Israël qui était dans son cœur. Alors bien sûr, il y a un gros travail de Asbara au niveau de toutes les versions, de nos versions bibliques, à corriger. Je dis toujours que il y a un passage qui dit que nous avons été greffés à la place. Et non, le grec ne dit pas du tout ça. Il est marqué avec. Il est marqué, nous sommes greffés au milieu d'eux. Et ça change tout. Un petit mot, une petite traduction qui est mal faite, et voilà que le mot, le juif également, judéos. Et donc on sait qu'à l'époque c'était des judéens. Mais c'est tellement facile de dire les juifs ont tué Jésus. Voilà. C'est des petites choses ça fait partie de l'Asbara. C'est encore un travail de longue haleine malheureusement, mais ça se continue.
on poursuit ce travail dans le monde chrétien parce que la Bible est maintenant accessible à tous et nous pouvons avoir ce droit. Et je termine sur l'Erlecha Israël. Donc ce fameux Shlomo m'a finalement conduit à comprendre que Dieu s'est servi des païens pour aider le peuple juif. Pensez à Mamré, les chaînes de Mamré avec Abraham, Mamré et ses copains qui sont partis en croisade, j'enlève le mot croisade, qui sont partis avec Abraham pour délivrer Lot et sa famille. Donc je pense à Jéthro, ce païen idolâtre qui a tellement été Moïse, et je pense à Ruth évidemment, et puis à le roi Cyrus, que la Bible appelle Messie, ou c'est pas rien. Et puis bien sûr, dans nos temps modernes, je pense à tous ces hommes que j'ai cités tout à l'heure, et un dernier, William Eshler, qui était aux côtés de Theodor Herzl, et je cite simplement des juifs qui l'ont écrit parce que je préfère que ça soit de leur bouche. S'il n'y avait pas eu William Eshler, Théodore n'aurait pas été aussi loin qu'il a été, parce que c'est William qui connaissait très très bien ses prophètes, la Bible et ses prophètes, qui lui a dit « Hé Théodore, tu vois la mission que Dieu te donne, c'est toi qui vas être le Moïse des temps modernes. » Ce William Eshler, il a une figure très, voilà, avec les cheveux longs, la barbe, etc. Et c'est tous les deux qui ont marché. William Eshler était connu pour être un anglican et un chapelain, comme à l'époque. On connaît un percepteur, et il connaissait les rois de l'époque, les monarchies, plutôt il connaissait donc toutes ces royautés qui avaient des puissances en Europe et au Moyen-Orient, et il a conduit Theodor Herzl à pouvoir les rencontrer, le Kaiser notamment, et c'est avec lui qu'il a cheminé. Ils sont morts tous les deux trop tôt, bien évidemment, avant de voir le fruit de leurs efforts, mais en tout cas cela montre que tous les deux devaient marcher ensemble, et c'est ma pensée que j'écris toujours. On doit être ensemble parce que vous avez besoin d'amis, tout simplement. Amen. Je dois dire que le pasteur Kusensolz fait un travail extraordinaire pour la Svara, comme il a dit, partout là où il le peut. Et je voudrais dire que sa mouvance, je la connais parce que j'ai été souvent en Afrique. Et l'amour pour Israël, on ne peut pas se rendre compte quel est l'amour d'Israël pour le monde évangélique. J'ai été en Afrique, au Congo, comme dans d'autres endroits, comme à Abidjan, comme partout. Des centaines de milliers de personnes avec des drapeaux israéliens, j'ai été faire des conférences avec des stades complets avec des drapeaux israéliens, et je peux en témoigner, c'est pour ça que je voulais le dire. Merci pour ce travail, et merci à tous ceux qui aiment Israël comme ils l'aiment.